Ça pourrait aussi faire penser à un bruit de machine. Ce bruit de cœur qui bat, un petit peu oppressant, ça évoque quelque chose en nous. Il y a quelque chose qui se passe. Le lieu impose le fait que on soit en recueillement, ou en tout cas que l'on se taise, que l'on soit humble. On pourrait voir ça comme un parcours de vie avec un début et une fin, et puis quand on se tourne et qu'on regarde derrière nous, il y a des choses qui disparaissent. Un petit peu comme notre mémoire, au fur et à mesure que l'on vieillit, il y a des informations qui disparaissent, que l'on oublie. J'espère bien encore faire quelques griffonnages, où il pourrait y avoir quelque chose d'humain. Le chemin est étroit, et la porte est étroite, et il y en a peu qui la trouvent. J'ai l'impression aujourd'hui que dès que tu commences à travailler sur la question du langage, tu entres en résistance. Partir toujours de quelque chose à recréer, être impoli vis-à-vis du patrimoine que tu acquiers pour en créer un nouveau, c'est de la résistance. On voit à nouveau cette idée du temps qui passe et qui efface finalement la trace des personnes qui sont représentées, de ces portraits. Là, nous, on est dans une écriture. Donc, on est dans un champ littéraire qui s'écrit sur 10 km et sur 250 000 signes. Donc, on est dans un autre espace-temps d'écriture. Pour moi, la différence serait là. Le papier se détériore. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est les restaurer et les numériser. Comme ça, on a au moins un exemplaire, même s'il est virtuel, de conservation. La vie et la mort, c'est quelque chose qui est dû au hasard. Et donc, voilà, cette ampoule pourrait exploser d'un moment à l'autre comme la vie de l'un ou l'autre. Si on pourrait avoir une lecture de se dire que la machine va venir happer, va venir manger, si vous voulez, l'humain, manger les gens, les ouvriers, etc. Ça, c'est une lecture que l'on peut avoir par rapport au fait qu'on est dans un ancien charbonnage. Vu qu'on parle de mémoire, de mort, on retrouve un petit peu, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, cette ambiance que l'on peut retrouver dans un temple, dans une église. Toutes les vies se valent. Eh bien, et pourtant ça a été dans cette forte misère que j'ai senti mon énergie revenir et que je me suis dit, quoi qu'il en soit, j'en remonterai encore. Je reprendrai mon crayon que j'ai là laissé dans mon grand découragement et je me remettrai au dessin. Et dès lors, à ce qui me semble, tout a changé pour moi. Et maintenant, je suis en route. Et mon crayon est devenu quelque peu docile et paraît le devenir davantage de jour en jour.